الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Mes chers frères, toujours remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le tawfiq d'être présent dans ce mois de Ramadan. Nous savons tous que ce mois de Ramadan, c'est un mois qui est béni, où l'action du croyant est multipliée, où durant toute l'année, le paradis est embelli pour la venue de ce mois de Ramadan. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq, inshallah, d'avoir l'importance et la valeur de ce mois de Ramadan. Et durant ce mois, on voit qu'il y a cet environnement, cet enthousiasme d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, cette envie de lire le Coran et même de se concurrencer dans la lecture du Coran, qui c'est une très bonne chose. Chacun essaie de faire son maximum pour essayer de compléter à plusieurs reprises ce khatm al-Coran. C'est un mois où le croyant, son cœur devient tendre, et il s'entraide. Donc dans ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala, il a gardé toutes sortes de bienfaits durant ce mois-là. Et mes chers frères, le dîn qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, ça c'est un dîn qui est complet. C'est un dîn qui est complet. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné toutes choses concernant les domaines de notre vie, différents de notre domaine de notre vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné comment agir dans ces différents domaines. Parce que Allah nous a créé êtres humains et nous avons des relations vis-à-vis des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a d'un côté, c'est qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala, on fait la salat, on lit le Coran. Ça c'est les huququllah. C'est les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les devoirs qu'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de l'autre côté, nous avons des huquq al-ibad, c'est-à-dire les devoirs qu'on a envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les devoirs qu'on a envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces deux choses-là sont importantes, mes frères. Donc ce mois de Ramadan, on va se rapprocher d'Allah à travers nos ibadat, à travers la lecture du Coran, à travers la salat. Mais il ne faut pas qu'on oublie l'autre morceau qui est aussi important que la première. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné beaucoup d'importance à ce huquq al-ibad, aux droits des créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le sens d'un hadith, il a demandé aux sahaba, mal muflis, c'est qui le pauvre? Alors les sahaba, ils ont répondu en ce sens que la personne qui n'a pas de bien. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, le vrai pauvre est la personne qui viendra le jour du Qiyamah avec beaucoup de bonnes actions. Tellement il aura de bonnes actions que si on mettait ces bonnes actions sur la montagne, alors par le poids de ces bonnes actions, la montagne s'écraserait. Mais à cause de son mauvais comportement, à cause de ses insultes, alors les gens vont venir et ils vont prendre de ses bonnes actions, jusqu'à ce que cette personne, il va se retrouver sans bonnes actions. Au contraire, il va se retrouver avec des péchés. Donc pourquoi je parle de ce sujet aujourd'hui, mes frères? Parce que si on a cet enthousiasme d'obéir à Allah, de faire de bonnes actions, de faire la salat, mais
Le din, ce n'est pas seulement de bonnes actions, parce que le but même du Ramadan, c'est la taqwa. Kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le but même du mois de Ramadan et de ce jeûne, c'est d'acquérir la taqwa. Et la taqwa, c'est quoi? C'est qu'on se protège de toutes sortes de péchés. Toutes sortes de choses qui emmènent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on se protège de ces choses-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que par le bon comportement, le croyant, il atteint le degré des personnes qui jeûnent tous les jours et qui passent la nuit en adoration. La personne que tous les jours, il fait le jeûne. Et tous les jours, il passe la nuit debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est son degré? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la personne qui a un bon comportement, alors cette personne-là, il aura le degré de cette personne qui passe la journée en jeûne et la nuit en ibadat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas une chose qui sera plus lourde de le plateau de la balance que le bon comportement. Que le bon comportement. Et dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les personnes qui seront les plus proches de moi le jour du Qiyamah, ce seront les personnes qui auront un bon comportement. Et Mu'az bin Jabal radiallahu ta'ala dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé au Yémen, alors mon pied était déjà dans l'étrier. Et parmi les derniers conseils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'était « Oh Mu'az, comporte-toi bien avec les gens. Comporte-toi bien avec les gens. » Donc mes frères, le bon comportement, ça c'est un moyen pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si une personne, il n'a pas de beaucoup d'actions surrogatoires, il n'a pas de beaucoup de salat surrogatoires, mais s'il a un bon comportement, et s'il est une source de bonheur pour les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala donnera à cette personne le degré de cette personne qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, qui passe la nuit en jeûne et la nuit en ibadat. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était assis avec ses compagnons. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il y a une personne qui va venir, et cette personne, il fait partie des habitants du paradis. Et là les sahaba, ils attendent et ils voient une personne arriver qui venait de faire son wuzu avec ses chaussures dans sa main. Et il traverse. Le deuxième jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il redit la même chose. Le troisième jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam redit la même parole. Alors Abdullah bin Amr bin As radiallahu ta'ala an, il est parti chez cette personne, il est resté 3 jours auprès de cette personne pour regarder quelle action cette personne fait. Pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ça c'est une personne du paradis. Alors après 3 jours, il voit que cette personne ne fait pas d'adoration spéciale durant la nuit, il ne se lève pas pour se mettre debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc après 3 jours, mais il dit avec cette personne, ben voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tu es une personne du paradis, mais je ne t'ai pas vu faire aucune action extraordinaire. Alors cette personne, il a dit que ben, ce que tu as vu, ben, c'est ça même que je fais, pas plus, pas moins. Donc, Abdullah bin Amr bin As, il est parti. Quand il était en train de partir, cette personne lui a appelé. Il a dit, viens. Il a dit, une chose que je fais, c'est que avant de dormir, alors je ne laisse aucune rancune dans mon cœur envers qui que ce soit. C'est-à-dire, mon cœur est propre. Je ne laisse pas de haine et de rancune dans mon cœur. Alors, Abdullah bin Amr bin As, dit, ben, c'est à cause de cette qualité-là même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tu es un habitant du paradis. Donc, regardez mes frères, par le bon comportement, quand on fait un effort sur notre cœur pour retirer de notre cœur toutes les maladies, alors ça va emmener l'harmonie. Ça va emmener en nous la muhabbat. Plus on sera unis, mes frères, plus on aura la muhabbat entre nous, il y aura l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala avec nous. Il y aura l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala avec nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il a dit, Muawiyah radiallahu ta'ala dit que inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul innaka in ittaba'ta awrati an-nas afsadathum. Il dit, oh Muawiyah, si tu vas commencer à regarder le défaut des gens, à rechercher le défaut des gens, alors tu vas les corrompre. C'est-à-dire, plus on va chercher le défaut des gens, alors ces gens, une signification, c'est que ces gens, ils vont devenir encore plus ancrés
dans leurs défauts et dans leurs péchés. Si on dévoile et on cherche tout le temps les défauts des gens, alors ça va créer la haine entre nous. Ça va créer la rancune entre nous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne regardez pas les défauts des gens. Même à propos de notre épouse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si on voit un défaut chez notre épouse, alors regardez les qualités, parce que certainement, dans cette épouse, il y a des qualités qui verra que vous allez vivre en harmonie. Donc cette ummat, cette communauté, elle a été créée sur la muhabbat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné les sahaba sur cette muhabbat, sur cet amour. Comment les sahaba radiallahu ta'ala ajma'in, ils étaient unis. Comment le prophète, les sahaba radiallahu ta'ala ajma'in, ils étaient, c'est-à-dire forts entre eux, leur cœur était collé. Le prophète sallallahu, Abdullah bin Mas'ud radiallahu ta'ala an, il dit, Man kana mustannan, falyastanna biman qad mat. Celui qui veut un mode de vie, qui veut suivre un modèle, alors qu'il suit le modèle des gens qui sont morts, qui sont passés, c'est-à-dire les sahaba radiallahu ta'ala anhum. Fa innal hayy la tu'manu 'anil fitna. Parce que le vivant, il n'est pas protégé des fitnas et des épreuves. Les sahaba radiallahu ta'ala, ils ont purifié leur cœur. Ils étaient agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud dit, abarraha quluban, que ces sahaba, ils étaient purs, leur cœur était pur, wa a'maqaha ilman, et leur science et leur connaissance étaient profondes. Fashabbahahum bi akhlaqihim wa tara'iqihim. Alors suivez le modèle de ces sahaba, de leur comportement et de leur mode de vie. Donc comment les sahaba radiallahu ta'ala, ils étaient entre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se mettait sur le mimbar et il vantait les qualités de telle tribu, de telle personne. Et les autres sahaba, en entendant les qualités de telle tribu ou bien de telle personne, ils ne devenaient pas jaloux. Mais au contraire, il y avait plus de mahabbat dans le cœur de ces sahaba pour ces tribus. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enlevé toutes sortes de jalousie et de haine et de rancune dans le cœur de ces sahaba radiallahu ta'ala ajma'in. Et maintenant mes frères, on est être humain, automatiquement il y a des erreurs. Automatiquement on fait des fautes. Mais ça c'est un mois où on doit se former et on doit emmener en nous ces qualités que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que Allah il veut de nous. Les ulama nous expliquent que ce mois de Ramadan c'est comme un four. Il dit le pâtissier, il fait sa pâte à pain. Il met la quantité d'eau, la quantité de farine, etc. Puis il met dans le four. S'il a bien mis les ingrédients, s'il a bien préparé sa pâte, quand il va mettre ce pain dans le four, alors là ce pain va cuire et ce sera mangeable. Mais par contre, si le pâtissier, il a mal préparé sa pâte, il n'a pas mis la quantité d'eau suffisante, il n'a pas mis d'eau suffisante, de farine suffisante, quand il va mettre dans le four, la pâte va cuire, mais est-ce que ce sera un pain? Ce ne sera pas un pain. De la même manière, le mois de Ramadan qu'Allah nous a donné, si durant ce mois de Ramadan, on s'est formé, on a fait un effort sur notre cœur et sur notre intérieur, Inch'Allah, durant les 11 mois à venir, alors on sera quelqu'un qui sera source, miftahan lil khayr wa mirlaqan lil shar. On sera une personne qui sera une clé pour ouvrir le bien et une porte pour fermer le mal. Mais si durant ce mois de Ramadan, on s'est juste attentionné vers nos ibadat, et on a oublié ce côté de akhlaq, on a oublié ce côté de maladie spirituelle, alors peut-être on va lire beaucoup de Coran, on va faire des salats. Mais le fait qu'on se côtoie et on n'a pas formé notre intérieur, alors il y aura la haine de notre cœur. Tout en faisant notre salat, tout en faisant notre tasbihat, notre zikrullah, notre Coran, mais dans notre cœur, il y aura la haine et la rancune et la jalousie. C'est pour cela, chacun d'entre nous doit donner une attention spéciale vers ces choses, mes frères. Donc, comme je disais, automatiquement, il y aura des erreurs et des fautes entre nous. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné aux sahaba que quand il y a des erreurs, quand il y a des fautes, alors comment agir dans ces erreurs? Quand une personne, il commet une faute, alors comment on doit agir envers cette personne? Une fois, Hazrat Umar radiallahu ta'ala an, c'était à son époque, il était khalifa. Alors un homme est venu le voir et lui a dit que voilà, j'avais une fille. Et à l'époque de l'ignorance, cette fille, je l'ai enterrée vivante. Je l'ai enterrée vivante. Mais juste avant qu'elle ne meure, alors je l'ai déterrée. J'ai couvert la terre jusqu'au cou. Et avant que cette fille meure, alors j'ai déterré cette fille. Puis,
j'ai embrassé l'islam, et cette fille-là aussi, elle a embrassé l'islam. Et quand elle a embrassé l'islam, quelque temps après, elle a fait le zina, elle a fait l'adultère. Et elle a été punie pour son adultère. Et maintenant, Omar, cette fille, elle a eu une demande en mariage. Elle a eu une demande en mariage. Et j'ai dit à la famille du garçon, qu'est-ce qui s'est passé, que voilà, ça c'était une fille qui a commis l'adultère, etc., etc. Alors, Hazrat Omar, radiallahu ta'ala an, en entendant la parole de ce père-là, il a dit avec ce père, il a dit comme ça, si j'entends que tu as dévoilé encore le défaut de cette fille, alors je vais te donner une leçon, et cette leçon sera, je vais te punir d'une telle manière que ce sera une leçon pour l'humanité en entière. Il a dit, mariez votre fille comme une fille chaste, mariez une fille comme si c'était une fille pure. Donc, Hazrat Omar radiallahu ta'ala nous a enseigné de cette histoire que première chose, quand quelqu'un il commet une erreur, alors c'est de cacher le défaut et l'erreur de cette personne-là. C'est de cacher le défaut et l'erreur de cette personne-là. Déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de chercher le défaut des gens. Maintenant, si un défaut ou bien une erreur d'une personne est devenue apparent, la première chose à faire, mes frères, c'est de cacher cette erreur. Maintenant, si cette erreur, elle est devenue vraiment apparente, alors regardez le caractère et l'akhlaq du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit au prophète d'Allah, j'ai commis l'adultère. J'ai commis l'adultère. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Il a dit non, peut-être que tu as touché seulement cette fille-là. Et va, pas. Cette personne revient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit au prophète d'Allah, j'ai commis l'adultère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, peut-être que tu as juste embrassé. Cette personne revient une troisième fois et dit au prophète d'Allah, j'ai commis l'adultère. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam essaie d'interpréter. À la quatrième fois, quand cette personne est venue, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mais là, maintenant, tu as attesté 4 fois que tu as fait l'adultère. Maintenant, je dois te donner la sanction d'après l'islam. Mais même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne lui-même, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire que j'ai fait telle faute, tel péché. Et tout de suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il interprète tout de suite l'erreur de cette personne-là en bien. Maintenant, pensez un peu. Si nous, on entend une parole d'une tierce personne, une personne vient nous raconter une chose qui s'est passée d'un autre endroit, et tout de suite, on prend notre décision, et on commence à blâmer cette personne, etc. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est prophète d'Allah, la personne vient lui dire qu'il a fait l'adultère. À l'époque de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, tout de suite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il essaie d'interpréter ce péché-là, cette action-là. Donc nous aussi, deuxième solution, mes frères, c'est d'interpréter les erreurs et les manquements qu'on voit auprès de nos frères. Et troisième chose, si vraiment ce péché et cette erreur a été divulgué, alors ne pas parler et s'attarder sur ces erreurs, mes frères. Mais au contraire, de mettre les qualités et l'action et les sacrifices que cette personne il a fait pour le dîn, alors de mettre ses sacrifices et ses qualités devant. Parce que si on va dévoiler le défaut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens, que si on critique un frère, alors demain, ce sera ce frère qui sera à notre place, et nous, on sera en train de faire le péché que cette personne est en train de faire. Hatib bin Abi Balta'a radiallahu ta'ala an, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu l'intention de rentrer à Makkah Mukarrama, c'était un secret. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux sahaba qu'on va rentrer à Makkah. Il ne fallait pas que les Quraysh de Makkah savent à propos de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Hatib bin Abi Balta'a radiallahu ta'ala an, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit une lettre en secret et il a envoyé ça à Makkah Mukarrama pour avertir sa famille, pour que sa famille puisse se protéger quand les musulmans rentrent à Makkah Mukarrama. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été informé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y a une lettre qui va partir à Makkah et qui va dévoiler ton secret. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait intercepter cette lettre. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé Hazrat Hatib bin Abi Balta'a radiallahu ta'ala an. Il a dit, oh Hatib, tu ne savais pas que ça c'était un secret? Il a dit, pourquoi tu voulais dévoiler mon secret? Alors Hazrat Hatib bin Abi Balta'a radiallahu ta'ala an, il a dit qu'au prophète d'Allah, mon intention c'était pas de dévoiler ton secret et de te trahir, mais j'ai des familles là-bas, alors je voulais leur protéger. Hazrat Omar radiallahu ta'ala était présent, il a dit au prophète d'Allah, donne-moi l'autorisation de trancher la tête de cet hypocrite, de tuer cet hypocrite. Mais qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Il a dit non. Oh Omar, tu ne sais pas que ça c'est un Badri, c'est quelqu'un qui a participé dans cette sortie de Badr
Et Allah subhanahu wa ta'ala, à propos des gens de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, que Allah subhanahu wa ta'ala vous a tous pardonné. Et tout ce que vous allez faire après, Allah ta'ala vous a déjà pardonné. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout de suite, il a mis le sacrifice de ce compagnon devant Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu. Donc nous aussi, mes frères, nous vivons, mashallah, en harmonie. Mais pour renforcer cette harmonie et cette mahabbat, alors on doit se protéger de toutes ces maladies. Parce que Shaitan, il va essayer de nous affaiblir et de créer en nous la zizanie et la haine. Donc ça, c'est un mois où on doit renforcer cette mahabbat, on doit renforcer cette union. Et chaque frère et chaque croyant qu'on voit et qu'on connaît et qu'on estime, alors dans notre cœur, en aucun cas, on doit sous-estimer ce croyant-là, mes frères. On doit rendre banal ce croyant, ou bien on doit mépriser ce croyant, ou bien on se sent permis de parler mal, ou bien d'insulter cette personne à cause de son erreur. Il y avait une personne qui s'appelait Qais ibn Mattatiya. Alors lui, il est venu, il y avait Hazrat Suhaib, Rumi, Hazrat Bilal, Hazrat Salman Farsi, qui étaient des gens étrangers qui venaient de Rome, qui venaient de Perse. Ils étaient en train de s'asseoir, en train de parler. Alors Qais ibn Mattatiya, il est venu, et il a dit les Khazraj et les Aous, c'était des tribus arabes. Il dit, ce sont eux qui ont aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ces gens, qui sont ces gens-là qui sortent de PS et de Rome? Qu'est-ce qu'ils font ici? Ils n'ont pas de place ici. Ce ne sont pas des Arabes. Pourquoi ils viennent ici? Pourquoi ils viennent pour prendre notre place? Alors, Muaz bin Jabal radiallahu ta'ala, que lui, il était un Arabe. Il n'a pas apprécié la parole de Qais. Alors, il a pris Qais et il l'a emmené vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a raconté au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qui s'est passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en colère. Il est monté sur le minbar. Il a appelé tous les sahaba. Il a dit comme ça, d'être arabe, ce n'est pas ni de votre mère ni de votre père, mais c'est uniquement le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a fait un khutbah pour montrer que le musulman il doit rester uni avec mahabbat. Pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ce khutbah, Hazrat Muaz bin Jabal, il prenait le col de Qais. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Hazrat Muaz bin Jabal, il a dit, jetez-le comme on jette les gens de l'enfer. Et Qais, par la suite, il est devenu murtad et il a quitté l'islam. Donc le fait de mépriser un frère, ou bien de rendre, sous-estimer un frère, mes frères, qu'Allah nous protège, ça c'est, d'après ce récit, c'est un moyen de quitter cet islam. Donc Allah Ta'ala nous donne le tawfiq, Inch'Allah, de passer ce mois de Ramadan, tout en adorant Allah, de faire la salat, mais aussi d'emmener en nous, de purifier notre cœur de toutes sortes de maladies. Et Allah subhanahu wa ta'ala renforce cette mahabbat et cette union entre nous. Et Allah Ta'ala nous donne le tawfiq, Inch'Allah, de cacher le défaut de nos frères. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.